Le centre d'appel a reçu en un court instant 800 appels d'urgence, tous provenant des spectateurs d'une même diffusion en direct. Personne n'a pu indiquer la localisation exacte. Tout le monde avait vu l'écran, mais personne ne savait où s'était produit l'accident. Aucun ne connaissait la jeune fille sur la vidéo. En réalité, Mia était une influenceuse sur les réseaux sociaux qui diffusait en direct la villa luxueuse de son partenaire. Les opérateurs d'appel ont dû se limiter à affiner progressivement leur zone d'investigation à partir des vidéos et photos fournies par les internautes. Mais dans un rayon de 3 km, de nombreuses villas s'étendaient à perte de vue, rendant toute recherche quasi impossible. Certains prétendaient être la mère de la jeune fille, mais les cicatrices sur les photos étaient trop floues pour identifier clairement sa personne. D'autres affirmaient que l'incident s'était produit dans le quartier résidentiel. Ce n'est qu'après l'arrivée des parents de Mia que tout le monde a réalisé qu'elle n'était pas une star sociale, mais simplement une étudiante ordinaire, issue d'une famille ouvrière. La seule piste tangible restait la Mercedes rouge. Par la suite, les pompiers et la police ont mené une fouille complète. 2 heures plus tard, une voiture a été trouvée devant une villa en construction. Les pompiers ont forcé la porte et ont découvert Mia dans une salle de sauna. Elle était allongée au sol, la porte verrouillée de l'intérieur. Impossible à entrer sans force. Des secouristes ont immédiatement intervenu. Son pouls était encore stable, mais elle souffrait d'un grave traumatisme crânien, suspecté d'être un coup de poing. Le visage était coincé contre un bloc de pierre, accompagné de brûlures de 3e degré représentant environ 50 à 65% de sa peau. Les soignants ont rapidement décollé la peau adhérente et l'ont transportée sans délai vers l'hôpital pour y recevoir des soins urgents.